Nous partons à la recherche de la Grande Muraille du royaume Yan, ancienne de plus de 2000 ans, pour éprouver l'aspiration constante du peuple chinois à la paix et au bonheur. 沿着长城爬上来了以后，看到这些大山大川，你就会觉得真的由衷的有一种自豪感。 Pénétrons dans cet univers où évoluaient déjà des êtres vivants avant la période historique. 所以推测这个地方是这个地球上的第一朵花，出土第一朵花的。Comment a-t-on pu transformer en trésor ces feuilles destinées à l'origine à couvrir les épis de grains de maïs? Comment les paysans de cette région montagneuse ont-ils pu vivre une vie si heureuse? Voici Chaoyang, ville de dinosaures, située à l'ouest du Liaoning, épisode de la série En deçà et au-delà de la Grande Muraille, nos foyers lointains. Après avoir quitté le bourg de Beizhen, notre équipe de tournage arrive maintenant dans la ville de Chaoyang, située dans l'ouest de la province du Liaoning. Nous avons appris précédemment que dans le canton de Shaoguoyingze, du district de Jianing, relevant quant à lui de la ville de Chaoyang, se trouvait toujours conservé un tronçon de la Grande Muraille mis en place il y a plus de 2000 ans. Partant de l'ouest de la ville de Zhangjiakou, province du Hebei, la Grande Muraille du royaume Yan, de la période des royaumes combattants, entre 475 et 221 avant notre ère, contourne la ville de Chefeng au pied nord de la montagne Yanshan, traverse la rivière Laoha, près de la montagne Beiliang, entre successivement dans le district de Dianping du Liaoning et la bannière Aohan de la région autonome de Mongolie intérieure, avant de se prolonger vers la côte de la Chine du Nord-Est. 我们现在呀是行走在大的山脉，是叫努鲁尔虎山，是吗？对。但是咱们走的这个呢，在当地人是叫什么来着？蛤蟆沟北山。哦，所以我们一路开车呢，看到两边都是特别美的风景，好像我们的行车路线就跟当年修这个长城的路线一样哈，是沿着这个山脊。 真的是在山的最巅峰，这样起起伏伏爬过来。所以呢，今天天气也特别作美，看到天上有大朵的云。这些云呢，不像平时看着那么高不可及，好像仅仅就是住在我们家楼上一样哈，非常的近，真好看呀！希望能够在蓝天之下，然后高山之巅，可以找到我们今天要找的长城。 Nuluahu est une transcription de la langue de l'ethnie mongole qui veut dire montagne en forme de crête. Cette montagne est une barrière naturelle située au nord de la région occidentale du Liaoning. 好像在这个城市里面很少能够见到蓝色的花，但是在野外就经常可以看到各种各样颜色哈。然后这儿还有很多。我们看这个石头，就是我们已经到了长城的墙顶上了。 啊，这已经到长城了吗？对，这就是战国时期燕国所筑的长城。你是说这些漂亮的小花所在的这个地方就已经是长城了？我们踩的这些石头就是长城。当时筑长城的用的石头。哦，是。它是一种自然的石头，然后就是干垒。这个很有意思，我觉得站在这个地方的时候，其实恐怕你都看不出来这是长城。但是我们请那个摄影师站在跟我同一在这边，对，你看往这儿一看的话，纵深的一条长城就完全出现了哈。可能也是因为这个历史太久远，它已经被这个荒草淹没了，所以只有站在纵深的角度才能看得到它的延续。这个燕长城啊，是说我们现在所看的这个。 遗址还是它的脉络，还是说这些石头什么的，就是当时一直留到现在就是这样的。现在我们看到的墙体就是当时筑的长城的墙体，一直保存到现在。因为在高山上，这个人迹罕见和初始建筑的这个形态基本没有大的区别。 Selon le professeur Chang, ce tronçon de la Grande Muraille du royaume Yan est relié à l'est à l'âne de la région autonome de Mongolie intérieure et à l'ouest à la bannière Artsin, attachée à la ville de Chefeng. 我发现它这个地方就是
到现场看了以后，我就发现这里的石头不光是这个大小形态不一，它连垒的方式都不一样哈。像有些是这样横的，然后有些是这样竖着垒的。因为呢，他这个筑这个长城的时候是在本地这个山上采的这种自然石，所以没有一定的形状。那么采成什么样呢？就用来砌长城。那么中间呢，你比如说这种大的石头做完了以后，它中间每个石头之间因为不规则，所以有一些缝隙。那么这些缝隙呢，就要用这些小的石头来去填。填完了以后，基本有一个平面，大致的平面，然后再做上面这一层，逐渐的加高。这些石头说实话还挺沉的呢，就这么一小块石头。我这样拿起来不算破坏长城吧？不算，但是看完了以后还要放回去。是的，这个石头就是刚刚从这个长城的残体上拿下来的，这么小，但是就挺沉的。可想它这么大体积的石头往这一垒哈，真的是风吹不动，雨打不到。Selon un arpentage effectué par des spécialistes, le tronçon de la Grande Muraille s'étendant depuis la colline située au sud du village d'Anjiawan jusqu'au mont situé au nord de la vallée de Ramago est long d'environ 7 km, large d'approximativement 2 mètres et haut d'à peu près 1,50 m. Après quelques 2300 ans d'érosion éolienne et pluviale, sa structure essentielle reste visible malgré son écroulement partiel. Le long de la route remontant vers la hauteur, les nuages nous semblent si bas dans le ciel que nous avons l'impression de pouvoir les toucher de la main. Cela nous charme les yeux et nous ravit le cœur. Selon des récits historiques, à la période des royaumes combattants, la région de Chaoyang relevait du royaume Yen, qui se trouvait dans un état de guerre presque constant, avec des ethnies avoisinantes. Lors du règne du roi Yen Chao, 311-279 avant notre ère, le royaume Yen mit en place 5 préfectures, Shanggu, Yuyang, Yobeping, Liaoxi et Liaodong. 哇，翻到了一个山头，看到了更开阔的景致。哇，太好看了！我老觉得啊，做这个长城内外的时候，看到美景，跟做我们其他几个系列的时候，心情会很不一样。我觉得像做其他几个系列，看到大山大川的时候，你就会觉得感慨它的美。但是沿着长城爬上来了以后，看到这些大山大川，你就会觉得真的由衷的有一种自豪感。因为历史在这里。是。Du haut du mont, nous promenons notre regard sur cette grande muraille que les gens de la région considèrent comme un dragon de pierre. En effet, en la regardant qui ondule en zigzag, et tel un gigantesque dragon, dans les montagnes élevées et les chaînes escarpées, nous ne pouvons nous empêcher de soupirer d'émotion devant cet extraordinaire ouvrage de défense dont la construction a été amorcée il y a quelques 2000 ans, pour ne se terminer que vers la période des Ming et des Qing. La Grande Muraille est une incarnation de l'aspiration ardente des Chinois à la paix. 尚老师，您看我们走的这个山巅的时候，就发现好像感觉有一个路哈，它这个宽度是这个基底的宽度吗？基底的宽度就是。对。哦，那可以基本上看得出来原来的那个形态了哈。哎，它反倒是在这个山巅的部位，倒没有坍塌成那样，基底倒是看得很清楚。它是做的时候，就是这个墙体在这一部分没有做得很高。哦。因为这个地方我们看到这个陡峭的，它作为一个山险，和墙体连成一体了。所以这个地方就不需要做像下边那个墙体那么高。他们其实当时修这个长城，主要在这也是为了防骑兵，是吗？主要还是防骑兵，因为这个那个时候的征战，以骑兵为主。这一段的长城现在，正在做这个长城的保护。大概有什么样的保护措施呢？这个保护主要还是保持现有的原状，不再继续遭到损毁。这是应该是一个主要的原则。我们不会把已经坍塌的墙体再给它扶正，那样的话呢，就会破坏这个地理这个信息。那么更重要的，主要是还是在宣传这方面，不要让它进一步破坏。En tant que membre du groupe d'enquête du Liaoning sur les ressources de la Grande Muraille, le professeur Chang a participé entre mars et juillet 2006
à une enquête systématique des ruines de la Grande Muraille situées dans les circonscriptions des villes de Chaoyang et de Fuxin. Plusieurs années se sont écoulées après cet événement. 因为时间有限，这个一旦庄稼长起、草长起来以后，我们调查是非常困难。所以这个调查是在这个春节之后，这个逐渐变暖的情况下，我们就开始。那时候是顶着雪。这个艰苦啊，每天都是汗流浃背。下着雪还汗流浃背。那外边是冷的，里边都是已经湿透的。是。 Le professeur Chang nous apprend que le groupe d'enquête était composé de 5 membres, à savoir qu'en dehors de lui-même, qui était âgé de 47 ans, il y avait 4 autres jeunes gens placés sous sa direction. Et l'enquête a été menée à terme comme prévu. 如果说遗憾的话呢，就是我们的一个队员，调查结束之后就去世了。是因为什么？是因为疾病。 他得了癌症，没有及时检查出来。也算是这个调查期间这种劳累，这个加重了他的病情。他去世时候多大年龄？42岁。42岁，很年轻。当时在调研的过程中，有发现他身体有什么异样的地方？有不适。他一直觉得是自己胃疼，胃不舒服。其实是癌症的。最后是胃癌走的吗？那胃不好是最需要调养的。你们当时肯定是吃饭都在山上吧？这个人性格很内向。他不说啊，他一直在坚持。他后来有特别不舒服。 L'ancien collègue du professeur Chang s'appelle Kro Yufang. C'est justement grâce aux innombrables personnes anonymes chargées de l'enquête sur les ressources de la Grande Muraille, qui ont arpenté la Grande Muraille à la marche, voire au péril de leur vie, que nous savons aujourd'hui que celle-ci est d'une longueur totale de 21 196,18 mètres. On pourrait même dire qu'ils sont les gardiens de la Grande Muraille. Le reste de la Grande Muraillienne est témoin de l'histoire de la région de Chaoyang d'il y a plus de 2000 ans. D'ailleurs, nous avons appris que dans le sous-sol de cette même région se trouve enfouie une quantité étonnante de fossiles de toutes sortes, qui sont quant à eux les témoins d'une histoire remontant à largement plus loin dans le temps. Selon une investigation menée dans la région sur quelques 20 000 km² de son territoire, on a découvert jusqu'ici une grande abondance de fossiles dans un cadre s'étendant sur environ 10 000 km². Et ces découvertes montrent que notre planète est au moins ancienne de 100 à 150 millions d'années. Ayant pour guide M. Lei Guanzhen, géologue de la région, nous visitons aujourd'hui un musée de fossiles qui a été aménagé sur un ancien site d'exhumation représenté en coupe. Ayant franchi l'entrée du musée, qui est quasiment parallèle au sol environnant, nous descendons alors un escalier. 这里就是您说的第一次发现有化石的是吗？你看这个。这个层位呢，就是蕨类的。哦，蕨类。蕨类的植物，这也有鱼。哦，真的，这个地方啊。鱼。极南鱼。现在你看到的这个鱼化石呢，它留下的基本是硬组织。它那个肉这一类东西呢，都已经岩化了。是。岩化到这个渗透到这个。 Selon une supposition des spécialistes, dans la région de Chaoyang, il y avait jadis un grand nombre de lacs où vivait une très grande variété d'animaux et de plantes. Plus tard, à cause des éruptions intermittentes de volcans, les lacs ont été rapidement asséchés par la lave et tous les êtres vivants ont été détruits. Après plus d'une centaine de millions d'années d'évolution, les secrets dissimulés par les roches volcaniques ont fini par être mis au jour. Selon un bilan partiel, parmi le fameux biote de Géol, on a découvert une vingtaine de genres de paléo-organismes et recueilli des échantillons fossiles représentant plus d'1 millier d'espèces. Le professeur Lei dit qu'il va nous emmener voir un fossile de dinosaure très singulier, celui d'un dinosaure portant sur son dos un autre dinosaure. 一个说法呢，现在的研究啊，认为发生了灾难。 动物呢之间有互相的关爱，这个群居吧。前面这个呢背着后边这个，就是一起逃生，
在逃生的过程当中啊，被火山会掩埋，成为永恒。现在也有一些人认为呢，这个2只恐龙，是在循环坐落的过程中呢，成为永恒，所以他们给它起名的叫爱的永恒。Ce qui nous semble d'autant plus frappant, c'est que ces 2 dinosaures fossiles furent fixés dans cette position alors qu'ils étaient en plein mouvement. Nous pouvons même voir les pattes du dinosaure de derrière posées sur les épaules de son compagnon qui le portait sur le dos. Aujourd'hui, il ne nous est plus possible de savoir ce qui s'est passé exactement sur le moment, mais cela ne nous empêche pas d'être émerveillés par cette pause instantanée créée pendant l'évolution de notre planète. Le professeur Lei nous fait savoir que les fossiles découverts à Chaoyang, et qui sont d'ailleurs riches dans leur genre, ont permis de promouvoir les études en ce qui concerne l'origine des animaux, des oiseaux, des mammifères, des angiospermes, menées par les milieux scientifiques. Il nous emmène d'abord voir un fossile particulier de plantes. Si ce fossile est peu ordinaire, c'est qu'il est reconnu par les paléobotanistes comme la première plante porteuse de fleurs jamais découverte. 这个是新华社发表的时候，命名为辽宁古果第一朵花。真漂亮啊！它这个是原来的化石吗？原来的化石。然后它呢，经过放大，就映到这个墙上，这样一个状态。也像您说的，就是其实它是发现的是辽宁古果，对，但是呢，是因为有果，所以推测出也开说成第一朵花。学术开始命名是辽宁古果。所以推测这个地方是这个地球上的第一朵花，出土第一朵花的地方。Le fossile a été mis au jour en novembre 1996. Bien qu'en regardant son apparence, on a du mal à l'associer à des fleurs d'une beauté éclatante, mais le fait qu'elle soit d'une des premières espèces d'angiospermes découvertes dans le monde et qu'elle ait existé il y a 145 millions d'années décide de son caractère peu ordinaire. Dans une autre salle d'exposition, on trouve un autre fossile qui est consacré aussi comme l'une des collections les plus précieuses du musée. 很有名啊！是，那它到底是龙还是鸟呢？那当然是龙了，恐龙了。命名者呢，把它命名为中华龙鸟。认为呢，它身上长着这个毛，或者说叫羽毛，也可以说叫皮肤衍生物。我们现在可以看得到吗？这个标本没有，命名那个标本就有就是外面就有这个毛的特征。命名之后呢，引起了这个世界性的反响。您的意思是说，就是最初发现这个物种的时候，化石上是看得到羽毛的，对，所以给它命名为中华龙鸟。中华龙鸟。但是其实后来进一步研究之后，发现其实它并不是鸟，它还是恐龙。恐龙也长毛啊，但是呢，虽然不能证明它是鸟，但是那个揭开了呢，鸟和恐龙之间关系的研究的。这样一个序幕，这个争议呢推进了这个研究。Les oiseaux dinosaures de Chine existaient à la période du Crétacé il y a quelques 140 millions d'années. C'est en 1996 qu'on a découvert des fossiles évoquant cette particularité parmi le biote de Jeol. Selon Zhou Zhonghe, membre de l'Académie des sciences de Chine et spécialiste des oiseaux anciens, la portée de la découverte de l'oiseau dinosaure de Chine réside dans le fait qu'il soit le premier dinosaure fossile à avoir des plumes. On peut déduire que les oiseaux pourraient être à l'origine des dinosaures. Dans cette maquette, supposant la transformation de dinosaures en oiseaux, mise en exposition dans le musée, l'oiseau dinosaure de Chine, représenté en couleur rose, se trouve à la deuxième étape de cette évolution. D'ailleurs, parmi les collections de ce musée se trouve aussi l'échantillon d'un des premiers oiseaux au bec corné, que les Chinois surnomment oiseau Confucius. À travers un petit bout de pierre, on voit le monde, voire l'univers. Comment a-t-on pu transformer des feuilles d'épis de maïs ordinaires en produits artisanaux d'une si grande finesse? Nous allons rendre visite à un artiste très populaire. Voici Chaoyang, ville de dinosaures située à l'ouest du Liaoning, épisode de la série En deçà et au-delà de la Grande Muraille, nos foyers lointains. Nous poursuivons notre tournage dans la ville de Chaoyang. Comme les autres contrées situées au nord-est de la Chine, Chaoyang est une grande région productrice de maïs.
Dès notre arrivée dans cette région, on nous a appris qu'au village de Sanbao, du district de Beipiao, situé dans le nord-est de Chaoyang, se trouvait un artiste populaire qui excellait à réaliser des peintures sur des épis de maïs on ne peut plus ordinaires. 哦，哎呀，这个是，就是典型的那种东北的房间的结构哈。对。然后你们把它改成工作室了是吗？是。哇，这些都是您的作品。是。哇。呀，好难想象，这些都是用玉米皮做的吗？对。À voir ces tableaux artisanaux d'une si grande finesse, ainsi que leur composition ingénieuse et leur sujet plein de vie, on a du mal à imaginer qu'ils sont réalisés sur des feuilles d'épis de maïs. 对，松鼠是用玉米皮，这个葡萄就是往直接往画的啊，也是烙的，是烙的啊。就是您整个创作过程中不用笔，就只用烙。哦，这个上面就看得出来，这个很多的一些纹理，其实您是有意的利用了玉米皮本身的那个质地哈。对，像那个竖条。 这样看就特别像那个松鼠的那个大尾巴，它的那个毛发的感觉。嗯，那小胡须什么的也是用这个玉米皮做的。对对对，就是这些玉米皮吗？对。看对比一下，这个是完成好的作品，这个就是。Dans les régions de la Chine, il n'y a rien de plus normal qu'après avoir dépouillé les épis de maïs de leurs feuilles, celles-ci deviennent désormais inutiles et qu'on s'en serve dans la plupart des cas comme fagots pour faire la cuisine. C'est la première fois que nous voyons quelqu'un comme Zhao Xiaogang qui n'épargne pas ses efforts pour transformer cette matière première, qui ne vaut à l'origine presque rien, en des produits d'art d'une si grande finesse. Zhao Xiaogang a puisé l'essentiel de son inspiration créatrice de cette terre fertile où il mène sa vie quotidienne, plus exactement de ces champs familiers que cultivent ses compatriotes. 这个还没做，看一下你这个特殊的笔，哇，还连着电的，这个可以摸吗？现在？可以摸，现在可以。我也没事。嗯，有些是平的，有些呢是尖的，对，是吧？嗯，然后还有呢？还有一种啊，还有圆的啊，都是通过这个笔头。Pour mieux comprendre son art, nous invitons Zhao Xiaogang à en faire sur place une petite démonstration. 咱们先把它打湿，因为它非常干燥。就这么进。在打湿之前，这些就直接从田里面给，掰了那个玉米扒下来的皮儿，是吧？Dans le passé, Zhao a travaillé pendant un certain temps comme ouvrier mécanique et lui est arrivé aussi de dessiner sur bois au moyen d'un fer à souder. Un jour, en voyant par hasard des feuilles mises au feu dans le foyer et qui changeaient de couleur au fur et à mesure qu'elles brûlaient, l'idée lui est venue d'utiliser à titre d'essai ces feuilles comme matière pour des peintures au fer chauffé. Comme cet essai a abouti à un résultat inespéré, il a décidé de quitter son travail pour se lancer entièrement dans la création de peintures de ce genre. Comme c'est un genre de peinture de sa propre création, il n'était guidé par aucun professeur et n'avait aucune occasion de s'inspirer des expériences d'autrui en la matière. Il a donc dû procéder par tâtonnement et veiller à s'améliorer au fur et à mesure avant d'arriver à la maîtrise dont il fait preuve à l'heure actuelle. Il procède d'abord à l'aplanissement des feuilles d'épis de maïs. 哎，它有两面的，一面好像更突出那个经络，一面相对平整一些。用这个光面里面一侧比较光滑。Après avoir aplani des feuilles d'épis de maïs, il parvient à constituer une toile. Sur celle-ci, il fait d'abord un croquis à l'aide d'un crayon avant de commencer à peindre au fer chauffé. Zhao nous fait savoir que dans la réalisation d'une œuvre au fer chauffé, il est d'une importance particulière de maintenir le fer pinceau à une température adéquate, à savoir environ 300 degrés. Car si la température est trop élevée, on risque de brûler les épis de maïs, et au contraire, si elle est trop basse, on n'arrive souvent pas à obtenir la couleur désirée. 那做这个事情需要非常大的耐心了。对，主要是耐心。那你有没有就是烫了一半的时候说，哎呀太麻烦了，还是用木刻烫吧？还是在木板上烫？没有，基本没有。是吗？为什么就是从事这个之后，就让您，从此就忠于这个玉米皮，就彻底放弃了木刻烙了？我总觉得吧，这种
挺难的，挺难嘛，但是就想给它做好了，就是这个心理。C'est la première fois qu'elle fait face à ce genre de peinture, et aussi notre journaliste a envie, elle aussi, de faire un essai. 小心啊，很热。哎呀，怎么这个笔就这么烫啊？笔已经很热了。哦。哎呀，行，可以。可以，还真的是一下笔就黑了。哎呀，赵大哥，你在画的这个过程中怎么能坚持那么久呢？我觉得好烫啊。已经那个啥，非常烫手了吧？烫手那边。不是，我就觉得这个。我已经因为我才刚才我跟你说的烫那个这块那个非常厚的。是，您这个不是磨的，是烫的，是吗？它是厚，就是烫的。哦。也就是说，在那个烫起了泡之后，还没有等泡完全好，你又开始工作。这是一支好艰难的笔呀，让你拿在手上，真是很难一直坚持下去。但是你这样烫的深浅不一的，你觉得可以吗？可以，还需要再捞。还得再找2遍。快，迫不及待的给大家看一下，展示一下。头部的鱼鳞是我烫的。非常棒。À l'origine, le couple Jia habitait en ville. Pour mieux se consacrer à sa création artistique, ils ont dernièrement réintégré leur ancienne maison de campagne. Comme à présent, la création de Zhao Xiaogang est admise par un public de plus en plus large, ces tableaux de petit format peuvent se vendre chacun au prix de plusieurs centaines de yuan, et les plus grands coûtent 1000 yuan. 希望有像我这样的更多的人看到你的作品之后，可以感受到乡村的美，乡村人心中那种情感的美。咱们吃玉米去吧。Chaque grain de céréales est le fruit d'un dur labeur. Mieux connaître le sentiment nostalgique des gens du nord-est de la Chine. Voici Chaoyang, ville de dinosaures située à l'ouest du Liaoning, l'épisode de la série En deçà et au-delà de la Grande Muraille, nos foyers lointains. Nous poursuivons notre visite le long de la Grande Muraille Yen. En descendant vers le sud, le long du tronçon de la Grande Muraille de la montagne Nuluerhu, nous sommes arrivés au bourg de Zhulukreux dans le district de Jianping, région connue pour sa production de céréales dites secondaires. Grâce à sa couche de terre bien épaisse et sa configuration plutôt plate et à son climat de mousson, cette région est en effet à la culture des céréales autres que le blé et le riz. 走到这儿我们就认识了，这是玉米。可是紧接着玉米旁边的邻居我就不认识了。这个是什么呀？其实有一点像那个，我觉得有一点像水稻的长相，就是那个弯曲的程度。可是底下没有水，我知道它一定不是水稻。这是什么东西？咱们地方这个谷子。谷子呀，就是生产小米用的。就是平时大家说的那个吃了以后可以养胃的黄黄的那个小米粥的小米吗？就是那个，对对对，就是那个。哦，它长在哪里？小米粥就是这个，就这个就是谷粒儿。 Guo Weiling, directeur de la station de vulgarisation des techniques agronomiques du district de Jianping, nous fait savoir que les céréales autres que le blé et le riz ont la caractéristique de mieux résister à la sécheresse et à l'aridité du sol. Comme il ne pleut pas beaucoup dans la région, les paysans ont adopté l'irrigation au goutte à goutte sous pellicule plastique. 这个时候在田里面干活，就是人一低头就埋在里面去了哈。大姐。 你好，你在干嘛呀？拔草呀。拔草啊？你是怎么进去的呀？过来。我看一下，这是你们家的地是吗？啊，我地。哦，哎，直接掉下来了。就这样走。哇，种的这么密呀！ 这连个田埂都没有，这太密了。这些都是杂草是吗？对。这怎么拔呀？就弯腰去找，就用手这么薅啊？薅。你也没戴个手套什么的？啥没戴，也没戴花绳。哇，那你要多少范围内要薅这个草？薅，那得那种薅的话。 La paysanne apprend à notre journaliste que du fait que le millet est cultivé de façon bien serrée, on est obligé d'arracher les mauvaises herbes du champ à la force des bras, même si en cette période où la récolte approche, les mauvaises herbes sont plutôt peu abondantes et ne gênent pratiquement pas la croissance du millet. Malgré tout, les paysans se rendent tous les jours à leur champ pour soigner les céréales en bravant un soleil ardent. Cette expérience nous permet de nous rendre compte que chaque grain de céréales est le fruit d'un dur labeur.
D'ailleurs, on nous apprend qu'en tant que spécialité renommée de la région, le millet au grain plein et étincelant du bourg Zhulukreux a été autrefois un article de tribu lors du règne de l'empereur Tianlong des Qing et qu'un centre de production de céréales y avait été mis en place. 这就是青纱帐是吗？现在看来的话，就觉得简直太合适不过了，因为它长得特别的笔挺。Il existe plusieurs variétés de sorgho, dont celles utilisées dans l'alimentation, celles utilisées dans la fabrication du sucre et celles utilisées dans la confection de balais, etc. Le sorgho cultivé dans cette région est plutôt celle destinée à l'alimentation. Selon la médecine traditionnelle chinoise, le sorgho comestible est doué d'un certain effet dans la tranquillisation des nerfs. 我完全不知道该怎么保护自己，这些叶子哈可拉人了。仔细一看，它的边缘其实都是带特别细密的小锯齿。你看，你顺着它摸的时候特光滑，可以摸过来吧？可是如果要倒着它的话，你看，粘住了。然后它是得拉过来的，所以在走的时候，它就会各种拉在你脸上，然后衣服上。Ces sorgho qui poussent droit et haut s'étendent à perte de vue tel un labyrinthe. Dans cette forêt drue de sorgho, qui semble ne pas laisser passer le moindre courant d'air, nous avançons avec une très grande difficulté. 大妈，你也在除草吗？薅个草。是草林。好，终于见到你的真面目了，看，还戴着好看的围巾。哎呦，哎呦。他们那个也是这时候上山来干农活管理，这时候凉快。哎，对，是吧？你们收的时候是用机械还是人工啊？人工。人工收啊？啊，就是拿那个镰刀这样砍吗？啊，对，砍多费劲儿啊！那也得精弄收啊。现在高粱这个玉米全是机械收获。为什么高粱不能用机械呢？现在研究这个机械。高粱。主要是不是因为它长得太高了，不好开进来？这个穗儿因为在上面嘛，这样现在正在研究高粱那个收获机。哎，对。Wu Yuhua et les siens cultivent en tout 30 mous, un mou égale 1/15 d'hectare, de sorgho, dont la production se situe en moyenne à environ 2000 livres par mou. Selon le prix courant de 1,30 yuan la livre, cette famille peut gagner quelques 80 000 yuan par an grâce à la récolte du sorgho. Monsieur Go Weling nous fait savoir qu'à la différence du reste des régions situées dans le nord-est de la Chine, où l'on cultive principalement le riz, les paysans de Chaoyang se lancent en fonction de leurs conditions locales dans la culture de céréales autres que le blé ou le riz. C'est ainsi qu'en dehors du sorgho et du millet, on y trouve aussi d'autres céréales secondaires fort appréciées par la population locale. La céréale à tige courte que nous voyons maintenant est le millet glutineux, dont l'épi se courbe de façon adorable, comme des franges. 这个是小米，几个品种啊，就包括是有黄玉小米，还有绿小米、黑小米，这就是黑小米。就是所有的人这个前面啊都有这样的一个菱形的一个，然后这在我看来都已经非常干净、非常漂亮的小米了。他们还在这捡什么呢？因为现在吧，这个市场需求啊比较档次比较高。虽然这谷子经过呢10多道的碾磨初级加工呢，还有些就会有杂质啊，包括有的小草碱啊，还有没脱掉壳的。所以说呢。 Trier des céréales secondaires constitue un travail qui met à l'épreuve la patience des ouvriers. C'est sans doute pour cette raison que par rapport aux autres ateliers, celui-ci nous paraît nettement plus calme. 这个让我特别有成就感，因为我是到这儿来以后，第一次能够把这个五谷杂粮认得这么全哈。这个是黑米，然后这个黄的呢是玉米碴子，这个长长的是燕麦。 这特别白的实心白的是糯米，也叫江米。这是大黄米，做粘豆包用的；小黄米平时熬粥的。这个呢是高粱米，过去人把这当主食的哈。然后这个圆圆的呢，这个是麦，是吗？大麦的。然后这个三角形的很好认，是荞麦。还有很难。Grâce à cette visite qui nous a permis de faire le tour des champs, puis celui des ateliers. Nous avons pu assister au processus complet de la croissance et de la transformation des céréales secondaires. 正在干活是吗？哎呦呦，这是你们家小毛驴儿？对，喂毛驴。哦，你好，你好。他们吃这个呀？这是谷草。哎呀，长得多漂亮啊！他们吃谷草是吗？对。可以摸摸它们吗？可以呀。
老实，没事没事。老实。对。这样摸，哎，是不是那个毛驴喜欢这样摸？不是摸顺毛驴吗？对，是吗？没事没事没事没事。哎呀，真可爱！它怎么长了一对兔子耳朵呀？ Comme l'ouest du Liaoning est plutôt une région montagneuse, les ânes constituent, grâce à leur caractère doux, de parfaits compagnons pour les paysans, puisqu'ils savent non seulement tirer une meule pour le décortiquage du blé, mais aussi être utiles dans les travaux des champs et aussi le transport de certains objets lourds. 你好，这是在干嘛呀？这干呀？这是什么？哎，这个好有意思，豆包是吗？对对对。这是粘豆包。对对。是这个是用大黄米做的。对，大黄米做的。哦。对。 Le pain glutineux farci de purée de haricots est un aliment propre aux Mandchous. Les gens de la région ont l'habitude d'en préparer une certaine quantité vers le début de l'hiver et de les conserver ensuite dans une jarre mise à l'extérieur de la maison. 为什么只用这个大黄米做豆包呢？大黄米这种作物，这种粮食它是粘性。Madame Su Guiying nous fait savoir qu'apparemment simple, la préparation des petits pains glutineux farcis de purée de haricots exige pourtant une série de procédés relativement complexes. Il faut par exemple moudre la farine de millet très finement, y ajouter un peu de farine de maïs, faire lever la pâte pendant une durée d'un temps suffisamment long, avoir un geste prompt, etc. 这个粉为什么这么散呀？感觉好像没有经过发，是吗？这个年糕不是发面的，不是发面的，也是那个大黄米的。大黄米的，下面就铺了厚厚的一层豆子哈，上面在铺的时候里面还夹杂了豆子，放点豆子那个爱上气儿，好熟。C'est la première fois que notre journaliste voit préparer des gâteaux glutineux en répandant de la farine de millet dans une marmite. Sun Guozi nous apprend que cuit à la vapeur de cette façon, le gâteau a généralement un caractère glutineux plus prononcé et s'adapte davantage au goût des gens de la région. 哎呦，怎么底下还会有那个粉冒出来？好像有点面干了底下。哇，真够粘的。 要不停的蘸水是吗？对，蘸水就粘了。嗯。哦，有点烫吗？好吃。 En un clin d'œil, on a fini de mettre sur la table un repas plantureux typique des paysans du nord-est de la Chine. Du gâteau glutineux, des petits pains glutineux farcis de purée de haricots, des légumes verts fraîchement cueillis dans le potager, une assiette d'échalotes et une assiette de légumes macérés dans de la sauce de soja. Les petits pains glutineux farcis de purée de haricots constituent un plat indispensable des repas quotidiens des gens du nord-est. Dans leurs souvenirs, c'était pour eux un régal de pouvoir manger des petits pains glutineux farcis de purée de haricots saupoudrés de sucre blanc. Ce souvenir les entraîne dans la nostalgie du passé. 大叔，你们种这些杂粮应该是历来都是这样的吧？种了很多年，祖祖辈辈都种。祖祖辈辈。但是这个外面的人爱吃杂粮，应该是这10来年才开始的吧？对，有点啊，从98年吧。98年以后，第20多年。现在都是人们都认识这个营养了，它这个价钱自然也就上去了。价钱一说，就是说大家伙收入也就高了。C'est justement en saisissant une telle opportunité et en tirant profit de l'atout de leurs conditions locales que Sun Guozi et les autres paysans établis au pied de la Grande Muraille commencent à voir s'améliorer petit à petit leur niveau de vie grâce à la culture des céréales secondaires.
明月照在高鳌台，梦里驼铃一阵，醒来桑田沧海。谁还在挑灯放映？将家书托于邮差。谁在吟唱那首出塞？一腔血始终澎湃，期盼我长风万里，无牵在平泽节拍，一放青砖，一曲婉约的词牌。期盼我壮志豪迈，问明天自己来。山河如画，水云间。